Bienvenue dans Mieux-être, un podcast du magazine Science News pour vous accompagner à identifier vos douleurs et à vous reconstruire. C'est avec Noélie Panda, votre conseillère en relation d'aide, tous les mercredis à partir de 12h45 autour d'un thème édifiant sur le www.océance-news.com ainsi que tous les comptes sociaux du magazine Science News. Suite et fin de l'épisode sur comment apprendre à s'écouter soi-même. Bonnes conditions d'écoute. Bonjour, ici Noélie Panda, conseillère en relation d'aide. On se retrouve aujourd'hui pour notre dernier podcast sur la capacité de s'écouter soi-même, de faire confiance à son instinct pour pouvoir prendre les meilleures décisions pour sa vie, pour son entreprise, pour ses projets, pour sa vision. Aujourd'hui, j'aimerais te parler vraiment à cœur ouvert. Il y a quelques années, j'étais une personne qui n'aimait pas vraiment prendre de décision. Je me cachais toujours derrière les autres. Et ce qui fait que c'était les autres qui conduisaient les choses à ma place. Et ça dans tous les domaines de ma vie. Même dans les choses que je veux faire, je laissais les commandes aux autres personnes. Et ça m'a ramené dans beaucoup de problèmes. Énormément de difficultés que j'aurais pu vraiment éviter si j'avais pris le temps, si on m'avait appris la nécessité de pouvoir m'écouter, de pouvoir me faire confiance à moi-même. Nous sommes dans une génération où si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas ce que tu veux, si tu ne sais pas là où tu vas, les gens vont te ramener là où ils vont en fait. Donc finalement, tu vas te retrouver à vivre une vie qui n'est pas la tienne. Tu vis la vie que les autres ont pour toi. Tu vis la vie selon la décision des autres personnes. Et tu vois que finalement, tu te retrouves frustré, tu te retrouves aigri et tu n'arrives même pas à le dire. Parce que tu as peur de te faire juger. Tu as peur du regard des autres sur toi. Parce que qu'est-ce qui va arriver? Quand tu vas commencer à t'écouter de l'intérieur pour pouvoir prendre les décisions, la plupart du temps, tu vas aller à contre-courant de ce que les autres vont vouloir que tu fasses. Et ça aussi, tu as peur de ça. Tu as peur que les gens puissent te rejeter. Tu as peur qu'on te mette à l'écart. Tu as peur de perdre des opportunités. Tu as peur de perdre les réseaux parce que... Et te voilà en train de faire les choses pour lesquelles tu n'as aucune conviction. Te voilà en train de te retrouver dans les choses qui ne sont pas en adéquation avec tes valeurs. Tu risques de te retrouver dans des choses qui ne sont pas bien pour toi. Tu le sais. Mais c'est parce que tu n'arrives pas à te faire confiance. On va te dire, oui, tu sais mon ami, moi, il y avait tel réseau, telle personne qui m'ont aidé à en arriver là. Mais en dessous de ça, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et toi, tu baisses tête foncée dedans parce que c'est un ami, une amie de confiance qui t'a dit, donc tu y vas la tête baissée. Combien de personnes se retrouvent dans les difficultés comme ça Parce que tu vois, l'autre fait quelque chose, elle va venir te proposer, toi aussi, la tête baissée, sans aucune conviction, sans rien du tout. Tu fonces la tête dedans et tu vas vouloir faire comme l'autre. Un jour, le temps que tu te rends compte, trop tard. Trop tard. Pourquoi? Parce que tu as peur de sortir du lot, tu as eu peur de t'affirmer, tu as eu peur de dire non parce que. Il faut que tu sortes de ce cercle vicieux. J'ai vu des vies être ruinées. J'ai vu des familles éclater. J'ai vu tellement de choses parce que les gens n'arrivent pas à dire non. Ils n'arrivent pas à prendre des décisions pour eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui est dans leur vie, qui leur suit. Ça n'a pas commencé souvent. Quand c'est comme ça n'a pas commencé à l'âge adulte. Il ne faut pas croire que le fait que tu n'arrives pas à t'écouter pour prendre une décision, ça n'a pas commencé maintenant. Ça a commencé depuis très longtemps. Au lieu de faire un demi-tour pendant un moment, pour réparer les choses comme il faut, tu continues à tête baissée. Et tu vas de difficulté en difficulté. Et un jour, tu vas te retrouver dans les choses qu'il ne faut pas et tu n'auras plus la capacité de faire demi-tour. Surtout dans le monde de l'entrepreneuriat, dans tout ce que, dans les projets, dans les entreprises. Tu risques même d'aller rentrer dans des endroits où il ne faut pas. Tu risques d'aller toucher à des choses qui ne font pas parce que on te dit il faut le faire, c'est ça qui marche, alors que tu n'as aucune conviction.
La capacité de s'écouter, de faire confiance à soi-même, c'est aussi de rester fidèle à ses valeurs. En tant qu'entrepreneur, en tant que porteur de projet, tu dois être une personne de conviction, tu dois être une personne de forte valeur qui ne se laisse pas emporter à tout vent. Si ça ne te correspond pas et que le marché demande que tu fasses pour pouvoir réussir, est-ce que tu as la capacité de rester fidèle à tes convictions? Je prends un exemple simple. Peut-être que tu es un magazine ou je ne sais pas, peu importe le truc. Et ce qui marche, c'est le fait de mettre des femmes nues à la couverture. C'est ça qui va attirer du monde et faire grimper ton audimat tout de suite. Ou de toucher à des sujets de buzz qui vont faire monter ton audimat. Mais toi, tu te dis non, je veux rester dans cette ligne éditoriale, je veux rester sur ça. Alors, tu peux avoir des concurrents, tu peux avoir des collaborateurs, des personnes autour de toi qui vont te dire non, toi, fais ça, ça va marcher, fais ça, ça va marcher. Par moments, ça va être des pressions. Si tu n'es pas une personne de conviction, si tu ne sais pas t'écouter, si tu ne sais pas au fait mettre des limites, dire les choses selon tes convictions, selon ce que tu ressens, très vite tu vas perdre tes valeurs, très vite tu vas te retrouver au fait dans les choses que tu ne voulais même pas parce que tu n'as pas su à temps en fait t'imposer, dire non. Je ne suis pas d'accord, ça ne me correspond pas. Non, je ne suis pas convaincue. Ça allait peut-être bien, peut-être pour les autres, mais moi, non. Ça ne me correspond pas. Combien de fois, je l'ai dit dans le dernier épisode, combien de fois, au fait, des opportunités, au fait, me sont passées sous la main parce que, au fond de moi, je sentais que ce n'était pas ça. Parce qu'au fond de moi, je voyais qu'il y a quelque chose qui ne clochait pas. Peut-être que ça pouvait accélérer très vite. Ça pouvait accélérer, au fait, les choses que je fais. Mais j'ai appris à rester ferme, j'ai appris à rester sérieux sur mes convictions, j'ai appris à m'écouter, j'ai appris à me faire confiance. J'ai appris à me dire que je préfère rester là dans mon coin, faire ceci, cela, ça prendra le temps que ça prendra, mais j'y arriverai. Des hommes et des femmes de conviction. Ne pas faire les choses, ne pas rentrer dans l'entrepreneuriat, ne pas vendre les choses, ne pas faire les choses parce que les autres le font ou parce que c'est ce qui marche, mais le faire par conviction. Le faire parce que c'est ça, je sens que je dois le faire et de telle manière, au fait. Et rester fidèle à cela. Que ça prenne tout de suite ou pas, on reste fidèle à soi-même, on reste fidèle au fait à ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. Et ne pas se renier, ne pas faire taire les choses qu'on ressent à l'intérieur de toi, donner aux gens ce qu'ils veulent en retour pour avoir, entre guillemets, une forme de succès ou quoi que ce soit. Soyons des hommes et des femmes de conviction, des hommes et des femmes de valeur qui restent droits dans leurs bottes et disent les choses, prennent les décisions selon ce qu'ils ressentent, selon la conviction profonde qu'ils ont à l'intérieur d'eux. C'était Noélie Panda. Merci pour ton temps, merci d'avoir pris le temps de suivre toutes ces séries depuis le début. Et si tu ne l'as pas fait, je t'invite à aller depuis le premier épisode jusqu'à la fin de celui-ci. Alors, on se retrouve bientôt dans une nouvelle série pour d'autres sujets. Prends soin de toi. Bye bye. Ce podcast vous a été offert par le magazine Océance News. Si vous avez des questions, écrivez-nous à l'adresse contact@oceance-news.com. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Océance News, le magazine de l'Afrique émergente.